Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça change un peu de l'ordinaire. Et comme je vous l'avais promis justement le dernier coup que j'allais faire une vidéo technique sur un autre matériel. C'est vrai que les matériels, ça peut être intéressant de découvrir. Franchement, je vous garantis, c'est une énorme dinguerie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce petit bousin. Ce n'est pas une SHP tubulaire ni rien qui est cramé ni machin. Ça s'appelle un lumandar. Bon, c'est vraiment le nom du truc, c'est un lumandar. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi un lumandar? Un lumandar, c'est tout simplement un détecteur crépusculaire. Alors, par exemple, celui-là, il date de juin 97-90. Voilà. Donc, ce petit lumandar, c'est un détecteur crépusculaire. Alors celui-là, c'est une version électronique. Donc voilà, il y en a des versions électromécaniques dans les années 60 qui pèsent plus lourd. Mais en gros, voilà, c'est tout simplement un système qui est ultra ingénieux, qui date depuis les années 50, et on en trouve encore actuellement en fabrication, hein, ça existe encore. Faudrait que j'essaye d'en acheter un, vraiment un tout dernier récent, voir un peu la gueule qu'il a. Mais celui-là, il est vraiment bien parce qu'il est vraiment en full aluminium. Et en fait, c'est, on va dire, un système qui est ultra génial parce qu'on peut avoir une coiffe qui va dessus pour régler la luminosité. Alors, en fait, ce système-là, comment fonctionne-t-il? Je vous donnerai plus en détail quand on fera la vidéo, pourquoi pas, de l'installation d'un lumandar. Bientôt, il faudra voir l'extérieur directement, de le faire fonctionner en extérieur pour une bonne raison. Parce que le problème, c'est que c'est un détecteur crépusculaire. Donc, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre ici. Là, c'est sûr qu'il fonctionnera pas parce qu'il va croire qu'il fait jour. Puis dès qu'on éteint le P, paf, ça s'éteint. Voilà. Donc là, celui-là, il se branche vraiment comme un simple interrupteur. C'est vraiment, on a la phase, le neutre et le retour lampe qui vont dedans. Alors, je ne sais pas si celui-là, je crois que celui-là, il est vissé. Mais en gros, c'est un truc qui est hyper facile parce que c'est débranchable. Et en fait, le système de câblage, il est là-dedans. Hein, c'est tout simple. Et en fait, à l'intérieur, nous avons une lentille. Oui, une espèce de plaque là, avec une espèce de grosse barre en forme de pile. Là, ça, c'est la fameuse cellule photoélectrique. C'est grâce à ça, justement, que la luminosité est reconnue et que ça s'éteint au bout d'un certain moment. Donc là, par exemple, celui-là, c'est un Lubat 74 Hero. Donc le Lubat, c'est le fameux traditionnel. On a aussi le Luon. Alors, il y a le N ou le T. Ça, je vous donnerai plus en détail quand ça sera dans la version thématique et technique, justement, pour l'allumage. Je vous donnerai les infos. Mais il y a une version comme ça standard. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on met sa main par, ça s'éteint. Et une version temporisée de 7 secondes. De 4 ou 7 secondes. Justement, parce que si on fait ça, ça s'éteint après. Parce qu'il y en a certains, je crois que c'est le Luat, celui-là, il s'éteint directement. Ou c'est celui-là qui s'éteint en temporisé. Parce que si vous imaginez quand même, vous êtes en train de faire un truc, en pleine nuit, t'as un éclair qui passe. S'il n'est pas temporisé, l'éclair, pouf, fait tout sauter. Pas l'éclairage, mais il fait simplement, lui reconnaît le flash lumineux, paf, il s'éteint. Donc du coup, puis après, ça dit que les lanternes, parce que bon, les lampes redémarrent tous une par une après les autres, quand ça refroidit, ça redémarre. Mais en gros, c'est quand même un sacré bijou de technologie. Et si vous voulez, j'en ai un qui est là, qui est un petit peu éclaté. Et à l'occasion, on en démontera un, on l'explosera, on l'ouvrira, et on regardera réellement ce qu'il y a dans un lumandar. Je pense qu'on fera 3 vidéos dédiées sur cet engin-là. Notamment là la présentation d'un lumandar. Donc bien sûr, lumandar c'est un nom. De base c'était Honeywell. Donc de base Honeywell, c'est Cometa. Cometa qui avait fabriqué ce truc là. Donc c'est le lumandar 1000. Et donc il y a toujours marqué Cometa dessus. Mais après c'était re-racheté par des Américains je crois maintenant. Et c'est Honeywell. Et donc du coup voilà. Donc ça c'est un des leaders le plus basique au monde, le plus iconique de l'éclairage public avant l'ère de, justement, l'ère des régulateurs de tension, des machins, tout ça, et également, bien sûr, les horloges astronomiques, ça n'existait pas. Donc ça, c'était génial. C'était le détecteur crépusculaire. Il y a une façon, bien sûr, de le poser. J'en ai posé plein de ces trucs-là. Cette lentille-là, de base, doit être exposée au plein nord. C'est tout à fait normal. Pourquoi plein nord?
C'est tout simple parce que le soleil n'y va pas à cet endroit-là. Et donc du coup, ben, la luminosité du nord est bien spécifique qu'au sud. C'est pour ça qu'on demande toujours de l'exposer au nord. Comme ça, la quantité de lumière est assez suffisante pour le matin, pour l'extraction en temps et en heure. Et pour le soir, pareil, pour l'allumage. C'est vraiment c'est génial. Ça pèse pas beaucoup lourd. Donc on a un système de clips normalement qui se tient, qu'on le met généralement au niveau d'une armoire, au niveau d'un mât. C'est pour ça que vous envoyez beaucoup des trucs comme ça à côté, vraiment on va dire d'un candélabre, d'une armoire EP, comme ça. C'est ça. C'est tout simplement vraiment le lumandar traditionnel. Et ce qu'on fera, c'est que vraiment je vous donnerai le système, comment on le fera fonctionner. Et on le fera ensemble. Donc on fera un petit tuto, je ferai une petite place dans le coin. Et on se fera un tuto vraiment pour câbler ce système-là. Je vous garantis, ça va être ça va être un truc de génie, vous allez voir. Donc voilà un petit peu le truc. Franchement, c'est assez intéressant quand même de se dire que ce truc-là a fait des années 50, 60. Mais, et ça fonctionne toujours et ça se vend toujours. Ça, c'est quand même génial. Mais franchement, je vous garantis, c'est quand même une sacrée dinguerie. Mais pour ma part, moi, ça me fait énormément plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, j'ai hâte de faire ça et que ça s'éteint. Ça, il y en a beaucoup plein des gens qui s'amusent à faire ça quand ils étaient gamins. Un fait d'info.